On se retrouve 10 heures après que le Met Gala 2026 a eu lieu. Il a eu lieu, comme d'habitude, à New York. Pour ceux qui ne connaissent pas le Met Gala, je vais essayer de vous l'expliquer très rapidement. C'est juste un gala où lequel des gens super riches attendent d'être invités pour considérer que c'est une consécration. Sauf que ça, c'est l'élément un peu élitiste du truc. Et à côté, on a le côté tapis rouge. C'est vraiment l'élément le plus important pour les gens qui sont invités. Les gens qui sont invités, donc les grandes stars, les grandes célébrités, les influenceuses ou toute personnalité super connue, eh bien attendent de passer et de fouler le tapis rouge pour uniquement avoir la meilleure tenue. Mais ça s'arrête pas de là. C'est pas juste un gala où il y a des gens qui sont invités et à 2 balles on leur dit oui voilà allez vous marchez sur un tapis et allez vous asseoir parce que ça on en connaît plein. Et chaque année toutes les personnes qui sont invitées ont un thème à respecter. Et cette année le thème imposé c'était Fashion is Heart. Vous allez me dire que ils sont pas foulés, je vous avoue que ça veut tout dire et rien dire. Et c'est peut-être ça qui est fun un petit peu. Le truc aussi simple qu'il soit, peut-être compliqué quand même dans l'exécution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de juger cela avec vous, pour savoir ce que nos petites stars et célébrités montantes et anciennes ont été capables de nous pondre. Attention, l'art, comme c'est de l'art, c'est subjectif. Autant je m'attends sincèrement soit à des choses un peu travailler genre plus, c'est-à-dire des références à des tableaux, des références à des sculpteurs, etc. Ou alors je m'attends carrément à des nouveaux artistes qui peuvent faire des références à des choses qui ne sont pas encore connues, des références peut-être à des matériaux. Par exemple, je pensais au fait que c'est tout à fait possible de faire appel à du bois, faire appel à plein de choses. Enfin, vraiment, je m'attends à tout et rien en même temps. Mais j'ai quand même quelques prédictions que je vous affiche là, en espérant quand même que j'ai bon au moins sur quelques trucs. Mais on va voir à la fin. J'ai préparé une genre de tier list qui n'est pas vraiment une tier list, mais c'est quand même un petit début. À savoir que tout est sur mon ordinateur, donc si je regarde là, c'est parce que je regarde mon ordinateur, même si j'ai envie de vous regarder. I can't. Là, j'ai fait tout simplement 4 catégories qui sont pas vraiment parfaites, d'accord? Mais j'ai essayé de les caser comme ça parce que je pense que c'est ce qui me paraît le plus judicieux pour essayer de trier, classer, enfin qu'importe, juger. Juger est le mot. Donc j'ai fait une catégorie j'aime pas. Tout simplement parce que soit je trouve ça pas beau, soit le glam n'est pas beau, soit il y a quelque chose qui va pas et qui me va pas, ok? Donc on a j'aime pas, ensuite on a beau ou belle, mais pas dans le thème. Ok, voilà, genre nickel, la robe, genre vraiment, dans une autre dimension, je l'aurais portée, je l'aurais même kiffé, je l'aurais liké sur Instagram, mais c'est pas mon kiff. Ensuite, on a une autre catégorie dans le thème, et dans le thème, on a 2 sous-catégories, j'aime pas et j'aime. Mais ça a déterminé aussi. Et ensuite, on a la catégorie maîtresse, qui est incroyable. Voilà, comme ça au moins vous savez dans quoi on s'aventure. Et nous allons commencer directement par les choses que j'aime pas. Comme ça on monte au meilleur. On commence par les j'aime pas. Je vous avoue que j'aime pas, c'est quand même sévère, dans le sens où c'est quand même beau, mais voilà quoi. Déjà on commence par Simon Ashley, qui est pas ouf, donc je vais peut-être pas vous les citer, mais comme ça vous verrez en même temps. Simon Ashley, franchement, moi je trouve qu'elle est pas dans le thème. Et en plus de ça, j'aime pas du tout. Je trouve que ça la met pas du tout en valeur. Alors on est très contente, en tout cas de l'avoir vue dans le Diable s'habille en Prada 2. Mais honnêtement, ça m'a pas marqué. Ça, j'ai trouvé ça... Je ne sais pas qui est cet homme-là. Pour moi, c'est un acteur. Et je suis pas sûre que ça soit l'acteur de Who. Ou je sais plus comment il s'appelle le film. Peut-être que je me trompe. Mais je sais pas trop en quoi en penser. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est pas fini, quelque chose qui coïncide pas, mais en même temps j'aime bien et en même temps j'aime pas. Genre je vois plus ça pour un édito que pour un tapis rouge, voilà. J'en suis désolée d'être un peu sévère. Ensuite on a Ciara avec... c'est son mari je pense. Je ne sais pas qui est cet homme. On a Ciara qui est juste sublime, hein, genre vraiment la tenue est belle. Mais c'est pas dans le thème pour moi, genre là ça fait référence à... Enfin, peut-être que ça fait référence à plein de choses, hein. Attention, hein, ma part. Mais j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de tenues, notamment celles qui font référence un peu à des choses liées à l'époque gréco-romaine, genre notamment ces deux-là. J'ai l'impression que c'est beaucoup... C'est un autre thème qu'on avait eu, que j'ai oublié comment il s'appelle, je le mettrai à l'écran si je m'en souviens. Et j'ai l'impression qu'on le retourne un peu dans ces tenues-là qu'on aurait aimé voir, en tout cas à cette époque-là. Mais aujourd'hui, dans Fashion is Art, je me dis qu'il y avait quand même beaucoup plus de possibilités que de faire ça. Donc là, franchement, honnêtement, je suis grave déçue de voir ça. Ça me plaît pas du tout. C'est limite insultant. Après, on a des looks comme ceux-là, qui sont pour moi la chose la plus horrible, vraiment. Cardi B, je comprends pas. Genre vraiment, je ne comprends pas. Peut-être que c'est une référence encore une fois. L'art est subjectif, on reste quand même ouvert. Mais c'est moche, les gars, je suis désolée. Genre la dentelle fait très cheap.
On dirait une robe de quinceañera. Quinceañera. Je sais plus parler. Je sais pas parler espagnol. No hablo espagnol. No hablas. No hablo espagnol. Mais quinceañera. Ouais, bref. La robe des 15 ans qu'on fait tout simplement en général au Mexique ou Amérique du Sud. Et franchement, les gars. Moi, je serais même pas venue, hein. Si c'est pour venir comme ça, franchement, premier degré, ne venez pas. Ne venez pas. Voilà. Ne venez pas, ça sert à rien. Iman Aman, même chose. Iman Aman est sûrement l'une des plus belles femmes du monde. Je sais que ça peut porter à confusion, mais j'essaye quand même de vous le rappeler. Mais franchement, je suis déçue de ouf. Le glam est magnifique, hein. Cette femme est juste somptueuse. Mais franchement, là, pour le coup, fashion is art. Bah, j'aurais grave fait référence un peu à mes origines, genre hollandaise et marocaine si j'étais à sa place. Je sais pas trop pourquoi elle nous a fait ça. Mais je suis un peu déçue. Vraiment, je suis déçue de A à Z par la tenue et par Iman. Mais bon, cette fille, je vois c'est qui, mais je sais pas c'est qui. En même temps, elle ressemble un peu à Emma Chamberlain. Je sais pas si j'ai tort. Bref, est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose? On a une nouvelle arrivante. Comment elle s'appelle? C'est notre championne des Jeux Olympiques, Alicia Alixei, je sais plus c'est quoi son nom. Incroyable, mais la tenue est éclatée. Genre vraiment la tenue. En vrai, c'est peut-être référence un peu au cancan. Si on était sur un truc spécial français ou quelque chose, mais là, franchement, cette tenue pour moi ne rentre pas du tout dans ce qu'on attend d'elle. Vraiment, Bref, passons. On a. C'est Anok, si je me trompe pas. Je sais qu'il y a une référence à un tableau ou à une sculpture par rapport à ses yeux et les larmes qui coulent, mais honnêtement, moi j'aime pas. Genre. Wow. En vrai, limite, c'est une robe plus pour Rihanna qu'autre chose, cette robe-là. Je sais pas, je la trouve nulle, cette tenue. Ensuite, je vais être très sévère, mais Doja Cat. Doja... Autant pas venir. Franchement, autant pas venir. C'est d'un... Franchement, je pense que c'est du latex. Ça a l'air d'être du latex. Je trouve ça cheap, horrible, de mauvais goût. Même le glam est horrible. Genre vraiment... Waouh. Y a rien qui va. Rien qui va, alors que cette femme-là, de base, je la trouve super créative, je la trouve vraiment genre, incroyable sur plein de plans, même si elle est pas incroyable sur plein de plans aussi, mais je comprends pas sa tenue. Encore une fois, pour moi ça, tu me fais ça, prochain Met Gala, tu n'es plus là. Je cut ta place, genre l'invitation n'a plus à lieu d'exister. Ensuite, il y a des mecs qui sont là comme ça, genre l'acteur Finn, je crois, ouais, Finn Wolfhard. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur. C'est dur. Voilà, bref. Passons. Ensuite, il y a Hailey. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit ouais, la tenue d'Hailey est vraiment incroyable. Personnellement, je trouve pas ça incroyable. Déjà, tout simplement. Alors, je sais pas qui a fait sa robe, donc je vais même avancer sur ça. Le bleu est incroyable, l'or est incroyable, mais ça la met pas du tout en valeur. Je suis même déçue. Je suis vraiment déçue. Autant que c'est quelqu'un qui est très dans le quiet luxury et tout ce qui est clean girl era. Enfin bref, vous voyez les étiquettes qu'on lui met. Bah, je suis grave déçue parce qu'en vrai, je trouve ça très nul. Voilà, je vous le dis, vraiment, je trouve ça très nul. Franchement, avec le budget, je me dis, si vraiment ils ont envie de jouer le jeu, bah autant vraiment le faire. Sinon, bah franchement, les gars, bah venez pas. Je sais que je vais être la meuf la plus aigrie du monde, mais je trouve ça vraiment dommage d'avoir la capacité, la possibilité de faire, mais de ne pas faire. Et moi, je trouve ça vraiment nul. Autant la robe est géniale, mais en quoi ça crie fashion is art? Oui, parce qu'elle a mis un plastron en or et ça y est, les gens vont dire oui, c'est grave art, le body is art. Non, body is not art, ok? Genre là, littéralement, on s'ennuie. Après, elle a des très belles bagues, en revanche, au passage. Et puis voilà, on voit pas ses chaussures. C'est vraiment pas. Et puis son glam. Oui. Bref. Ensuite, je ne sais plus qui est cette personne. Oyeon. Je vous avoue que tout ce qui est K-drama, K-pop, ou même personnalité japonaise, j'ai pas beaucoup, je suis vraiment désolée. Oyeon, en vrai, franchement, il y avait, mais il y a pas. La robe n'est pas... Enfin, la robe, je l'aime pas, ok? La robe, je l'aime pas. Mais le travail sur la robe est juste incroyable. Mais pas pour... C'est pour autant que... Enfin, c'est pas pour autant que je vais kiffer non plus. Genre là, pour moi, je vois ça, je suis en mode... Ensuite, une que j'ai mis dans la catégorie, mais je sais que je suis un peu sévère, parce que j'ai vu une photo d'elle où la robe, elle a l'air somptueuse en mouvement. Mais s'il faut attendre qu'une robe soit en mouvement pour qu'elle soit belle, c'est un peu compliqué. Attention, ok? Moi, je trouve que la robe, elle est jolie, mais je l'aime pas portée par Kendall. Voilà. Je trouve que c'est encore une tenue un peu ennuyante. En vrai, franchement, vous allez voir, je suis un peu l'ennemi des Kardashian Jenner, parce qu'en vrai, je m'ennuie avec elle en ce moment.
énormément depuis au moins les 5 dernières années. Genre, je les trouve ennuyantes. Là, on sait que, enfin, ils font apparaître justement tout ce qui est lingerie, enfin, lingerie, si on peut appeler ça comme ça, en dessous. Ça ferait appel à l'art. L'art, c'est ça, mais. Bref, j'ai même pas envie de commenter. Puis honnêtement, Kendall est juste somptueuse, Kendall est trop belle. Mais là aussi, c'est trop plain, genre c'est trop plat, c'est trop nul. Ouais. Ensuite, deuxième sœur, parce que il y a la petite, il y a la grande, même si elles ont fréquenté le même mec au passage. Les gossips, les gossips. C'est fou quand même, genre que ta sœur et toi, vous avez fréquenté le même mec. Ça, c'est tellement fucked up comme truc. Mais bon, bref. La tenue, les gars, pour moi, elle est pas du tout dans le thème. En vrai, je pense qu'ils ont pas réussi à mettre aussi bien en valeur ce qu'ils ont essayé de projeter avec cette tenue. Parce que, en soi, je pense qu'il y a quelque chose dans le sens où là, on avait peut-être du travail de tout ce qui est art et métier dans cette tenue, mais ils ont pas réussi à le ressortir, vous voyez? Parce que en vrai, le plastron, il est somptueux, déjà la couleur métallisée, etc. Enfin, c'est juste génial, c'est un métallique incroyable. Les finitions en cuir, moi je trouve ça génial, mais en même temps, quand tu descends, tu vois ça. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, hein. Il y en a beaucoup qui vont dire non, mais c'était un choix judicieux de sa part, parce qu'au moins ça met le regard sur sa tenue au-dessus. Mais les gars, non, je suis pas d'accord. Parce que là, elle a raté un truc de ouf. Parce que autant elle pouvait prendre des chaussures en cuir travaillées, genre avec une matière plus profonde, genre qui aurait pu faire un rappel avec la robe, ou alors elle aurait pu jouer avec le côté très métallisé, je trouve, de ce qu'on a dans la tenue. Voilà. Le glam, bah après, Kim est super belle, mais ça reste un glam. Ses cheveux, en revanche, sont tout abîmés. Voilà. Après, c'est peut-être volontaire. Bref, ça va rester dans le j'aime pas. Vraiment, ça va rester là. Je ne vois pas où ça peut aller d'autre que là. Vraiment. Ensuite, Kylie Jenner, n'en parlons même pas. Je sais que ça fait référence sûrement à l'art lié à la couture et au design, etc. Franchement, moi je suis lassée. Même sa figure, même sa face, là, j'en peux plus. Moi, franchement, je vous le dis, les Kendall et les Kylie, voilà. C'est génial, hein. La robe, vraiment, il y a un travail de ouf, etc. Est-ce que c'est dans le thème? Moi j'ai envie de dire que non, donc ça m'a saoulé, ça reste en bas. Ensuite on a Lily Rose Depp, autant pas venir, franchement autant pas venir. Chanel a du sang sur les mains, je tiens à le dire. Déjà Chanel, je suis un peu en bif avec eux en ce moment, mais là c'est du sang sur les mains. Ne venez pas, franchement ne venez pas. Lily, rentre chez toi, va te regarder un petit film, va passer du temps avec ta meuf, mais reste pas là. Ensuite, Serena Williams, franchement, je sais pas ce qu'elle a essayé de faire. Pour moi, c'est un cosplay, alors que je trouve cette femme incroyable. Mais pour moi, c'est un cosplay. Limite, c'est une blague plus qu'autre chose. Enfin, je suis désolée, hein. Encore une fois, la ref gréco-romaine, faut vraiment l'arrêter. Je sais pas, peut-être elle était en. Je pense que l'idée se sont dit, ouais, on va faire une femme, on va faire référence à Athéna ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Mais c'est tellement mal fait. On a l'impression que la robe est faite en aluminium cheap de dingue. Je la mets pas du tout en valeur, ça la met pas, mais alors pas du tout en valeur. Et je sais qu'on va m'attraper le dos, enfin, mais les gars, c'est hideux. Franchement, c'est hideux. Serena Williams, je suis vraiment désolée, mais ta tenue elle est horrible. Voilà. On continue avec belle ou beau, mais pas dans le thème. Alors attendez, pour le coup, moi je trouve ça très subjectif. On va commencer par quoi? Moi j'ai mis Tate McRae. Je suis pas une grande fan de Tate, voire pas du tout, j'écoute genre 2 sons d'elle. Moi je trouve pas que ça soit dans le thème encore une fois. Je sais pas quoi en penser, j'ai du mal encore une fois, je vous le dis. Quand c'est pas percutant pour moi c'est ici. Donc même si la robe est somptueuse, voilà, cette femme est très belle, il y a pas de souci. Sa couleur de peau et sa couleur de cheveux, magnifique. Mais franchement je sais pas trop quoi penser. Oui la tenue est belle. Est-ce que c'est dans le thème du Met Gala? I don't think so. Ensuite on a Blake Lively, on a Blake qui est dans une tenue qui fait peut-être référence à quelque chose. La robe est très belle, très très bien travaillée. Vraiment, les détails sont magnifiques. Je crois qu'elle n'était pas invitée, mais je sais pas si c'est une blague ou pas. J'ai vu un truc passer qui disait que de base, elle n'était pas du tout invitée. Mais je sais pas. J'ai l'impression que ça fait référence à une robe de Star Wars Padmé. Je crois Padmé. J'ai jamais vu Star Wars, ok? J'ai jamais vu Star Wars. Mais ça me fait penser à une robe que j'avais pré-shot. Ensuite, je ne sais pas quelle est cette personne. Enfin, je sais qui c'est. Je sais que c'est une actrice, si je me trompe pas. Je trouve ça horrible. Genre vraiment premier degré. Je trouve tout horrible. Tout. Il n'y a rien qui va pour moi. Tout peut être beau, mais tout est mal porté. Ça fait très dépraillé. Bref. Passons. Pas dans le thème pour moi. Robe magnifique. Jasmine.
nous a pondu une robe qui est juste somptueuse. Regardez-moi les détails de cette robe. Cette robe est vraiment trop belle. Vraiment, si je peux me remarier dedans, avoir mon premier enfant dedans, mourir dedans, je dis oui. Vraiment, les détails, cette robe, même sa peau, tout est magnifique. Tout est magnifique. Mais je suis désolée, pour moi, c'est pas dans le thème du tout. Ensuite, on a cette tenue-là, pas dans le thème. On a notre pote Asaproki, qui pour moi non plus n'est pas dans le thème. Sûrement dans un thème, peut-être. Je n'ai pas la référence, encore une fois. Quand j'ai pas la ref, c'est non. Donc ça reste ici. On a Adout, qui est enceinte, qui est pour moi elle. C'est elle l'art. Il n'y a pas besoin. Franchement, elle serait venue à poil, j'aurais dit que c'est elle l'art. Enfin, pas à poil si possible. Mais vraiment, pour moi, c'est elle. C'est elle qui porte en général les pièces. C'est elle qui les vend, c'est elle. Elle, vraiment, c'est la définition de l'art. On a des tenues qui sont somptueuses, mais qui ne sont pas dans le thème, hélas. Je vous avoue que je suis vraiment déçue par beaucoup de choses. Bon, après, voilà, faut pas en demander beaucoup. Cher, j'aurais aimé qu'elle vienne avec une de ces tenues emblématiques. Après, peut-être que Kim Kardashian les a toutes achetées, et donc un peu compliqué de les porter. Mais, Cher, meuf, t'as 70 ans. Ça suffit. Même chose pour Keke Palmer. Keke Palmer, la tenue est très belle. Je pense que c'est même elle qui est le plus dans le thème, mais à la fois je la trouve pas dans le thème. Vous voyez, pour moi, même si je crois qu'elle fait un peu référence à ce qui est proposé dans la collection au musée du Met Gala, bah pour moi c'est nul en vrai. Je retrouve pas ça. En quoi ça donne art? C'est ça que j'essaye de savoir, en quoi ça donne art, et j'arrive pas à la voir à chaque fois. Et c'est le cas de Lofi. Lofi, pour moi, c'est une robe que tu mets quand tu vas rencontrer le président. Voilà. C'est des robes cérémoniales plus qu'autre chose. On a Lena. Les gens vont peut-être attraper ma veste, mais je trouve pas que la tenue Lena Situation rentre du tout dans ce qui doit être dans le thème. Alors oui, dans le sens où peut-être le corps est sculpté, quelque chose comme ça. Mais franchement, honnêtement, la robe est somptueuse, la tenue est incroyable, et moi, franchement, c'est non. Je trouve pas que ça soit très art. Je suis même limite déçue parce que ça ressemble beaucoup à des choses qu'on a vues les années passées. Donc non, je suis pas fan du tout. On a la tenue de Sabrina Carpenter. En vrai, la tenue de Sabrina Carpenter est clairement dans le thème, mais je suis pas fan. Donc c'est plutôt l'inverse cette fois-ci. Elle est dans le thème, mais je suis pas fan. Là, clairement, elle fait référence au cinéma. Je pense vraiment que sa passion première, voire secondaire, je ne sais pas, c'est peut-être le cinéma avant le chant. Et puis après, c'est pareil. Sarah Paulson, j'aime pas, même si ça fait référence à quelque chose. Zoé Kravitz, qui cache sa bague, j'imagine. Pour moi, ne rentre pas dans le thème non plus. Même si c'est peut-être le travail de broderie, je n'en sais rien. Mais la robe est somptueuse. La robe est très belle. Zoé Kravitz est magnifique dedans. Mais je suis pas pour autant fan de la chose, donc je suis désolée. Pour ce qui est des choses dans le thème. Alors attention, dans le thème veut pas forcément dire que j'aime, mais c'est quand même dans le thème. Donc on va essayer de faire les choses, voir tout ça. On a Tiana Taylor, je crois, en Yeti. Ah, c'est dans le thème, hein. C'est ça le problème. On a, je ne sais plus quel est son nom, j'en suis désolée. Je trouve que cette tenue-là est somptueuse. Je trouve que cette tenue-là, elle est trop belle. Et qu'elle rentre dans le thème. Honnêtement, elle rentre dans le thème. Je sais pas pourquoi, mais ça me marque plus que certaines tenues. Je pense vraiment que c'est la façon dont le drapé est collé au corps fait que ça rentre plus dans quelque chose qui est beaucoup plus... On a l'impression qu'en vrai, le tissu fait le jeu de sculpture. Et donc ça me va complètement. On a également ça. Je ne sais pas qui est cette personne, j'en suis désolée aussi. Le travail est incroyable, même si j'aime pas, d'accord? Je trouve que le travail est incroyable. C'est un beau plastron, magnifique plastron, très canon. Les ongles aussi, je pense que vraiment, il y a du travail. Il y a du travail, mais c'est pas non plus ce que j'aime, voilà. Je veux être honnête avec vous. Ensuite, il y a du travail, on est sur une sculpture contemporaine ou je ne sais quoi. Rihanna, et ce que j'aime énormément, c'est son... Enfin, c'est pas son glam, mais c'est vraiment sa coupe de cheveux que j'apprécie. Son glam, je l'aime un peu moins. Je trouve pas qu'il la mette très en valeur, mais ses cheveux incroyables. On a ça comme tenue, qui est clairement dans le thème. Est-ce que c'est référence à Picasso? Je ne sais même pas quelle référence artistique ça fait. C'est dans le thème, même si j'aime pas, c'est dans le thème. On a Ashley qui est pour moi aussi dans le thème, même si on s'ennuie un peu, c'est dans le thème, hélas. C'est ça qui est dur. On a Chase Infinity qui nous a fait quelque chose qui est très beau. Moi j'aime beaucoup. Après, c'est pas la tenue qu'on retiendra, mais c'est clairement dans le thème. Là, on a vraiment l'impression de regarder un tableau. Et donc, moi, ça me va personnellement. On a Coleman Domingo qui fait référence à. Oh, j'ai oublié à quoi il fait référence. J'essaierai de vous le mettre. Qui pour moi fonctionne très bien. Vraiment, lui, en général, ses outfits à chaque Met Gala sont vraiment incroyables. Et là, pour le coup, franchement, incroyable. Bon travail. Même si je suis moins fan du pantalon, je trouve que le haut est juste incroyable. On a d'autres
tenues comme celle-ci qui rentrent clairement dans le thème. C'est ça qui est fou. On a des tenues incroyables. Celle-ci est juste incroyable. Vraiment, j'ai l'impression de regarder un tableau, vous voyez. Et c'est quand je regarde un tableau que là, je me dis, oui, ok, le thème a vraiment été respecté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'il faut que j'ai à minima l'impression d'être au musée. Et si j'ai pas l'impression d'être au musée, les gars, c'est qu'ils ont raté leur thème. Là, j'ai l'impression d'être au musée. Et ça me va. La tenue portée par Luke Evans fait littéralement référence à un artiste qui était finlandais, qui a vécu pendant le XXe siècle, qui a connu la Première et Seconde Guerre mondiale, et qui faisait beaucoup de dessins et peintures homo-érotiques. À l'époque, être gay, c'était problématique, notamment aussi en Finlande, et lui, sa passion, c'était tout simplement de représenter des militaires, des policiers, ou toute personne de la force, de la force, comment on dit? De la force, j'imagine, genre policiers, pompiers, tout ce que vous voulez, dans des tenues un peu érotiques, etc. Et en vrai, je trouve en tout cas que cette tenue-là est clairement une tenue activiste. C'est une tenue bien engagée de la part de Luke Evans, donc c'est plutôt intéressant et je trouve qu'elle est très bien réussie, même si je suis pas fan. Moi je trouve pas ça beau du tout, j'ai vraiment l'impression de regarder Village People. Bah c'est vraiment bien choisi et bah c'est clairement une référence pure et dure à de l'art, donc GG. Après on a des choses qui sont supposées être de l'art mais qui quand on regarde sont pas très belles, vraiment c'est même du gâchis, voilà. Gâchis, même chose aussi, ça fait référence à un tableau. Le tableau c'est pas le supplice. Ça fait référence à un tableau de Jane Grey. Je crois que c'est le supplice de Jane Grey. Et je trouve pas que ça soit réussi, à part les yeux. C'est pas parce qu'on va juste vous mettre un bandeau que ça y est, c'est réussi. Rachel a voulu sûrement faire une interprétation moderne du tableau. Mais honnêtement, moi ça me va pas parce que je m'ennuie. Donc voilà, je vais être très sévère avec ça, mais moi je m'ennuie de dingue. Mais c'est mon point de vue. Rosalia, franchement, j'attendais plus. Honnêtement, franchement, analyser la chose, vous pouvez pas dire que c'est somptueux. Je trouve pas que ça soit somptueux parce que ça manque de quelque chose, ça manque complètement, ça a l'air trop plat. Et je sais que c'est signé Balmain, si je me trompe pas, de Olivier Roustan, et je m'ennuie. Le Golden Boy, là, pour le coup, je suis désolée, mais on aime pas. Et puis après, on a des tenues genre SDA, que je trouve ça... Ah, c'est dans le thème, hein, c'est dans le thème, hein. Mais j'aime pas. Encore une fois, c'est assez difficile. Et on a Tayla, qui est sûrement aussi dans le thème, mais... je suis pas non plus fan, et j'en suis vraiment désolée. La tenue n'est pas moche, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose genre d'incroyable. Les chaussures sont marrantes. La tenue est très belle, mais je la verrai pas pour un Met Gala, et j'en suis vraiment désolée, Tayla. Mais tu n'es pas la reine de ce soir. On finit par le meilleur. Voici mes préférés. Alors, tout est subjectif, encore une fois. Je dis pas que c'est forcément le truc que moi j'élirais comme la meilleure tenue, mais ça se tient. Alors, je vous montre déjà. Déjà, j'ai beaucoup aimé la référence à Madonna. Donc, c'est une référence à un tableau, et moi je trouve ça trop fun. Parce que là, c'est de l'art, vous voyez. Quand on commence un peu à exprimer des choses, à sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, des formes, des make-up et tout ça, moi je suis ok. Et pour le coup, Madonna, c'est ok, c'est bien réussi. Beyoncé, c'est un peu problématique, dans le sens où les choses que j'ai pré-shot, que j'ai voulu, bah, c'est clairement ce qu'elle a, mais en même temps, Beyoncé, ça devient un peu trop kitsch. Je trouve que Beyoncé est devenue la reine du kitsch en ce moment, et qu'il y a un problème. Il y a un problème. Oui, bon retour parmi nous, Beyoncé. Bon retour parmi nous. Mais voilà, la tenue reste incroyable. Mais il y a des trucs qui, je sais pas, trop bougie pour moi, peut-être, j'en sais rien. Cette tenue-là, je la trouve juste incroyable. Vraiment, je sais pas, c'est une veste, un haut. Déjà, le travail de broderie est juste incroyable. Vous vous rendez même pas compte à quel point il y a un travail de broderie de dingue. Mais c'est surtout canon. J'aime quand les hommes qui sont invités au Met Gala jouent vraiment le jeu. Et là, vraiment, en voilà un qui a bien joué le jeu. Donc vraiment, je suis très contente. Ensuite, on a Wisdom Kay. On n'est pas choqués. Ensuite, on a Audrey, qui est l'une de mes tenues préférées. Parce que ça, pour moi, c'est du travail. Ça, pour moi, c'est juste incroyable. Enfin, j'ai l'impression de regarder un tableau, quoi. J'ai vraiment l'impression, et c'est cette impression-là que je veux, le fait que le make-up soit accordé à la tenue, et c'est vraiment un glam, juste, pourtant, à la fois choquant, impactant, et naturel. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est juste génial. C'est vraiment ma tenue phare. On a Doechii aussi. J'ai beaucoup aimé la tenue Doechii. Je trouve que Doechii est très reine, très princesse. Et ça lui va très bien. J'ai vraiment l'impression, c'est un peu débile, mais on dirait un peu les sculptures qu'on avait en bois. Et moi, elle me fait penser à une sculpture en bois qu'on pourrait voir dans un musée anthropologie ou quelque chose comme ça. Enfin, ça lui va trop bien. Ensuite, on a Emma Chamberlain. Je suis même choquée qu'Emma Chamberlain ait réussi à avoir cette tenue. Après, je me dis peut-être que je suis pas au courant et Emma
est passée de youtubeuse à vraiment icône, mais je vous avoue que sa tenue est juste, enfin, on a l'impression de voir un tableau, mais à la fois de voir aussi un oiseau. Enfin, désolée, mais je suis pas ornithologue, mais clairement, enfin, c'est magnifique. Emma Chamberlain en Mugler, s'il vous plaît. Everyone. Un applaudissement. Parce que ça, c'est de la tenue, les gars. Ça, c'est de la tenue qui tenue. Ensuite, on a Janelle Monáe. Monáe, j'ai bien aimé ce qu'elle nous a fait, un peu. C'est original, je dirais le thème. Après, est-ce que je porterais ça, moi? Non. Mais je trouve ça original et ça reste de l'art, donc moi ça me va. Encore une fois, quand on joue avec les choses, les gars, moi ça me va. Ensuite, on a Karan Johar. Alors, je connais pas ce personnage. Et quand j'ai vu ça, je pense que les tapisseries viennent sûrement de son pays. Je sais pas s'il est indien, bengalais ou je ne sais quoi. Mais j'avoue que si ça vient vraiment de chez lui, banger, parce que c'est ce que je veux. Je veux que les gens essayent d'utiliser aussi ce qu'ils peuvent représenter. On demande pas à tout le monde d'avoir des origines ou quoi, non, pas du tout. Mais quand même, quand on a, c'est bien d'utiliser l'art de ton pays, l'art de ta culture, pour faire ressentir cette magie et aussi avoir un peu ce choc culturel, ce mélange là. On veut un peu de melting pot, on veut du salad bowl au Met Gala. Et ça, c'est ce que je veux. Vraiment, je trouve la tenue magnifique, la broderie, le travail. Et c'est juste somptueux. Et j'ai l'impression que c'est lui dessus. Donc peut-être que je me trompe. Mais incroyable, incroyable sur 20. Vraiment incroyable sur 20. Ensuite, on a Lala Anthony. Alors, son glam ne me plaît pas. D'accord? Son glam ne me plaît pas. Mais la tenue. Les gars, au loin, si on se recule, on a l'impression que c'est du travail d'ébéniste. On a vraiment l'impression que c'est de la sculpture sur bois. Et c'est tellement bien choisi. C'est tellement bien choisi, les gars. Parce que elle, là, vraiment... Il y a eu du travail de stylisme. C'est pas quelqu'un qui s'est réveillé un matin qui a dit ouais allez on prend la première tenue et on y va. Non, c'est vraiment quelqu'un qui s'est dit ok, on a un panel d'art qui est assez large, partons sur quelque chose peut-être d'un peu plus frais, un peu plus aussi à la fois frais et traditionnel. Je sais pas comment vous expliquer ça encore une fois, mais c'est vraiment ce que je ressens avec cette tenue là. Et après on finit sur deux tenues que moi je trouve vraiment somptueuses. On va passer d'abord sur Sabine Getty et incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Vraiment, en gros, on a l'impression d'avoir pris une toile et de l'avoir mis en corset. Et que désormais, la toile, c'est elle. Et ça me va tellement. Genre, après, je suis pas fan du glam, je suis désolée. Mais la robe, moi, je la trouve somptueuse. Les chaussures, un peu moins, mais ils vont quand même avec. Je trouve que ça fait référence un peu à sa chevelure. Mais pour moi, vraiment, le corset est juste somptueux. Vraiment, vous me le donnez, c'est une pièce. Et on a vraiment l'impression que c'est sa main qui est peinte dessus. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment somptueux. Et surtout, on finit avec ma tenue préférée. Qui est pas vraiment ma tenue préférée, j'abuse parce que ma tenue préférée c'est un peu Emma Chamberlain, mais comme tout le monde je pense. Mais j'ai trop aimé Naomi Osaka. Naomi Osaka, je trouve que c'est clairement dans le thème. Je me demande même si elle a eu 2-3 images de la collection du Met. Parce qu'elle est vraiment dans le thème. Et c'est juste somptueux. Non, vraiment, les gars, ce Met Gala, vraiment, il m'a redonné un peu espoir. Parce que le Met Gala de l'année dernière, j'étais endormie. Ça m'avait... Waouh! Mais là, en voyant ça, je me suis dit vraiment, là, c'est incroyable. Et j'ai vraiment envie de continuer là, il faut m'en donner plus. Vraiment, je suis très très contente par ce Met Gala. J'espère que vous aussi, vous avez aimé quand même notre petite vidéo. Les gars, je vous laisse donner vos avis surtout. N'hésitez pas, je vais essayer de rendre la chose la plus interactive possible. Mais surtout, si vous aimez la mode, si vous aimez les vlogs, si vous aimez tout et n'importe quoi. Parce qu'en vrai, j'ai envie de redonner à YouTube la petite magie. Let's make YouTube great again. Let's make YouTube creative again. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner surtout, à lâcher votre follow. C'est important. Je vous fais des qui c'est. Lâchez vos commentaires et puis on se retrouve bientôt. Qui c'est tout le monde.